Est-ce que ce serait pas l'heure de commencer le live des grenouilles? Je pense, hein, je pense. Allez, c'est l'heure de commencer, on se lance. Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live lecture de contes de fées. On va continuer les contes de Perrault. On a décalé le live qu'on était censé faire hier, mais j'étais trop éclatée et j'avais trop de choses à faire. Parce que honnêtement, je suis rentrée de chez moi à 18h30 et j'avais encore genre 2 heures de rangement à faire. J'exagère, c'était pas 2 heures, mais c'était long. Donc, petit live ce soir, petit live pas prévu. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Ce sera pas un live très long non plus, parce que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, on va y aller mollo. Surtout que demain matin, on se retrouve à 9h du mat. Et ça, c'est pas rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Arnaud Bouc. Bonsoir Nico Méeux. Bonsoir Saumon Sacré qui me dit de boire de l'eau. Ce qui est une très bonne idée. Je vais boire de l'eau. J'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui. Coucou Artanis, coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Coucou Marie-Jo. Et recoucou, bien sûr, Nico Méeux. J'espère que vous allez bien. Comment se passe votre petit dimanche? Moi, j'étais au refuge de Reims, c'était fort sympathique. On a eu un temps très désagréable parce que il faisait froid et mouillé, mais ça va. Plein de bonnes rencontres, des potentiels adoptants, donc voilà, c'est chouette. Et je suis très contente parce que un petit live lecture, c'est ce dont j'avais besoin. Voilà, juste un petit live tranquillou. On va pouvoir continuer les contes de fées. Là, on a plein de trucs à lire. Je sais même pas si on aura le temps de finir ce soir. Hein. Parce que je vous dis, ce soir, le petit live, il va faire 2 heures, je pense. On va s'arrêter à 21h30 max. J'ai pas envie qu'on tarde trop tard. Comme j'ai dit, je suis un peu fatiguée. Il me reste encore 3 heures de Bye Sweet Carol d'Amzou. 3 heures. Vous avez vu? Putain, la vache, les gens. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un live de 13 heures. C'était fou. C'était fou. Bon, en vrai, t'es pas mouru tant que ça. Non, ça va, ça va. En vrai, j'avais pas 60 morts quand t'as dit que j'avais 60 morts. Coucou Enerposix, coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir un petit live ce soir parce que demain c'est reprise du boulot de fin de vacances, morale en berne, boule au ventre, envie de pleurer malgré le Xanax. Donc ce live est fort bienvenu. Et bah écoute, ça me fait plaisir de t'apporter un peu de réconfort. Force à toi et on va essayer de chiller. J'ai un peu le moral dans les chaussettes aussi. Je sais pas si c'est l'arrivée de mes règles qui fait que j'ai une petite retombée de morale. Ça me fait souvent ça, hein. J'ai souvent des petites chutes d'humeur quand j'ai mes règles qui arrivent. Et j'avoue que aujourd'hui il y a eu plusieurs fois où il y avait des gens qui étaient intéressés pour l'adoption de Orion. Sauf qu'on a dû les rediriger vers d'autres chiens parce que ça ne correspondait pas à Orion malheureusement. Et du coup ça m'a un peu déprimée, voilà. Donc je suis un petit peu down, mais c'est pas grave. Les contes de fées sexistes, ça nous remonte toujours le moral. C'est toujours fun. Mais j'ai aussi un peu dessiné aujourd'hui, ça c'est cool. Ça c'est cool, un peu de dessin. J'avoue que les journées portes ouvertes c'est toujours crevant. Et là j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi, de boire du café et de dessiner tranquillement dans mon coin. Parce que c'est aussi des journées où on parle beaucoup avec beaucoup de gens et tout, c'est très épuisant. Donc voilà. Et n'oublions pas le petit point parade de minuit. Actuellement, on en est, les gens, à 137%. Et c'est quand même pas rien parce que je me dis que on va peut-être faire les 150%. Ce serait extra. En tout cas, on va tout donner pour. Il va y avoir des lives et tout pour. Et voilà. Et ça va être trop chouette. Donc ça, c'est cool. Coucou Roulia, coucou à toi. Merci Perrault de nous remonter le moral, espèce de gros sac à merde. Cette phrase est parfaite. Cette phrase est incroyable. Coucou Roulia, j'espère que tu vas bien. Sinon, programme des lives, les gens. Je vais peut-être faire le programme de live avec vous maintenant. Sachant que vous me connaissez, hein, ça se trouve, je vais me planter encore une fois. Hein. Attendez. Mais déjà, je peux vous dire que pour la dernière semaine du Ulule, on va avoir un live jeu de société. On va jouer à la parade de minuit. Et il y aura Alexis et Petri normalement, et peut-être quelqu'un d'autre, mais voilà. Alors attendez, je regarde juste pour être sûr. Voilà, ok. Donc jeudi après-midi, donc à partir de 13h30, donc jeudi à 13h30, on va faire un live jeu de société la parade de minuit. Donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Demain lundi on fait un live matinal dessin comme d'habitude. Moi j'aime bien commencer ma journée avec les petits lives dessins, c'est cool. J'ai fini la rediff d'Halloween. Est-ce que tu as aimé, Rolia? Est-ce que vous avez apprécié quand même? Je tiens à dire que techniquement pour moi le live d'Halloween c'était pas worth it dans le sens où il n'y avait pas plus de monde que d'habitude, il y avait même un peu moins de monde que d'habitude.
ça rapportait pas spécialement grand chose sur la parade de minuit sur le Ulule, mais j'ai passé un excellent moment. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire un jeu en entier avec vous, 2 jeux en entier. On a fait No I'm Not a Human et Bye Sweet Carol, et j'avoue que ça c'était assez plaisant. Et alors je vous le dis, peut-être que la rediff ne sera pas possible parce que je crois que OBS n'a pas apprécié de faire l'enregistrement d'une vidéo de 10 heures. Attendez, il faut que je vérifie. Mais je crois que... je crois qu'il a pas aimé la vidéo de 10 heures. Je vais regarder si elle fonctionne. Parce que je vois le dossier. Aïe aïe aïe, je crois que la rediff elle marche pas. Hein. Je suis pas sûre, mais je crois que... Ouais. Je crois que la rediff de 10 heures, c'est soit je la télécharge depuis... tu peux la télécharger. Bah ouais. Mais télécharger une rediff de 13 heures... Pas perdu. Coucou la rediff, bonjour. Ouais, coucou la rediff, c'était Tiny Glade. Et ça c'est quoi? Ça doit être autre chose. C'est peut-être le live d'aujourd'hui, je pense. Ouais, ça c'est le live d'aujourd'hui. Ok. Ouais, à mon avis, il va falloir que je la télécharge, je pense. La rediff Twitch, elle marche. Oui, la rediff Twitch, elle marche, mais elle est pas... elle va pas rester longtemps. Sinon, télécharger la version Twitch, ouais, c'est ce que je vais faire. Mais attends, télécharger une rediff de 13 heures, c'est pas rien. C'est mon PC et le grille-pain, il va pas aimer, les gens. Ah, attendez, je finis le planning de la semaine. Donc demain, live matinale illustration. Mardi, pas de live parce que je serai encore au refuge. Mercredi, je pense qu'on va jouer à Costume Quest. Comme ça, on essaie de finir le jeu. J'aimerais bien. Jeudi, du coup, jeu de société dans l'après-midi. En gros, on va essayer de finir pour 16h30. On va commencer à 13h30 et finir à 16h30. Parce que Petri travaille après, donc on va essayer de faire ça. Vendredi, je sais pas ce qu'on va faire. Vendredi, j'aimerais bien faire un live. Attendez. Il faut qu'on fasse un live conte de fées et un live lecture. Un live conte de fées, lecture de conte de fées, où on fait la tier list et des trucs comme ça. On va parler de contes de fées, des contes de fées qu'on a lus, et on va réécrire des contes de fées. Donc ça, est-ce qu'on fait ça le vendredi soir ou est-ce qu'on fait... Ouais, c'est bien le vendredi soir. Hein. Ok. Vendredi 7, on va faire les contes de fées, tier list et réécriture. Le samedi, on fera un live le matin de Tiny Glade, je pense. Matin ou début d'après-midi, l'un ou l'autre. Et dimanche, attention, parce que dimanche, du coup, ce sera le dernier jour pour la parade de minuit. Je sais pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire dans le live, mais on va faire un live spécial pour clôturer la fin. Donc peut-être qu'on va faire de l'illustration et du jeu vidéo, ça pourrait être pas mal. Et à 19h40, 19h42 pour être précis, ce sera la fin du Ulule. Et après ça, à 20h ou à 20h30, il y a un live Broken Tales. Donc a priori dimanche 9 ce sera une journée entière de live. J'espère que vous avez aimé. Je pense. Le live des contes le dimanche, ça fait horloge. Horloge parlant du timer du Ulule. Un peu, hein. Un peu. Hein. Et je me demande vraiment ce qu'on pourrait faire de thématique. Je me demande si en fait le live de du dimanche 9, est-ce qu'on fait un truc essentiellement autour de la parade de minuit ou est-ce que je fais du jeu vidéo? Parce que jeu vidéo c'est facile, c'est bien, ça occupe le temps. Je sais pas. Je serai en festival le 9, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, il y aura les rediffs. Après tu seras pas là pour la clôture. Mais au pire des cas, à 19h42, enfin à 19h40, tu ouvres ton téléphone, tu viens nous faire le décompte de fin avec nous et puis voilà. Ce sera bien aussi. Hein. Mais en parlant de ça, du coup, vu que ça va être un petit live, est-ce qu'on commencerait pas dès maintenant à lire des contes de fées? Ça vous dit? Mais est-ce qu'on fait un truc thématique dimanche prochain? Ça pourrait être sympa. Hein. Je sais pas encore. Roulia va encore en dédicace, mais je vous jure. Je pense que Roulia, il a une... pour moi, je vous dis, Roulia, je pense que t'as un camion voiture sur 3 étages. Et en fait, tu te trimbales avec ton camion sur la route et genre t'as un étage où c'est ta chambre, t'as un étage où c'est genre ta salle de bain, pièce machin, t'as toute ta maison dedans et il y a des livres absolument partout. Moi j'ai l'impression que tu te trimbales dans une petite voiture comme ça.
Dimanche, live fin de Ulule, 19h42, fin du Ulule, 20h. Live de Zoo en évasion fiscale. Ah ouais. Je me barre avec tous mes simflouz. Je les emmène tous, c'est tout à moi. Et je vous dis, ça serait cool en vrai. De ouf, en fait je suis en train d'imaginer la petite voiture maison et ça me fait un peu envie, j'avoue. Et je vous le dis, la semaine d'après du coup, le 10, 9, 12, 13, je pense que je prendrai au moins les 3 premiers jours de la semaine en repos. Et je ferai un live samedi de Let's Play and Draw, je pense, mais je vais y aller mollo. Je ferai qu'un seul live cette semaine-là pour me reposer. La voiture de l'extérieur qui ressemble à celle de Layton, mais qui a une bibliothèque aménagée à l'intérieur. Mais des ouf, j'imaginais trop ce style-là en vrai. J'imaginais trop ça. Bon allez les gens, on va lire des contes de fées. Et vous savez quoi? Ça va être l'heure de voter pour le conte de fées que vous voulez que je vous lise. Alors évidemment j'ai le nez pris, hein, parce que sinon ce serait pas drôle. Je vais peut-être aller me moucher quand même. Je sens que je vais tomber malade. Oui, repos, Damzou, c'est important. Et vous savez pas encore, vous savez pas à quel point ce mois a été complexe. Il y avait tellement de trucs en même temps. Entre les tournages d'Alexis, les chenouilleurs que je fais en fond parce qu'il faut que je termine le tome 5, la parade et les trucs pour les chiens, pour le refuge. Ça a été un mois assez... Je pense que vraiment, lundi 10... je pense que je vais passer ma journée à juste faire des trucs pour moi et je pense et après j'attaque Toxic. Et le soir, je pense que je vais me faire une soirée où je vais regarder un truc genre Over the Garden Wall et juste chiller quoi. Ça me fait penser à une planche de Gaston Lagaffe où on découvre qu'il a aménagé la maison, qu'il a aménagé en maison à un bus dont il a hérité. Ça c'est cool, hein, j'aime bien ce truc là. Salut, je vais lurker et on va manger. Et bah bon appétit, bon lurk à toi, saumon sacré. Je vous mets en Battle Royale 2 secondes. Je vais me moucher et je reviens et on vote pour le conte de fées qu'on va lire. Hop. C'est parti. Je fais ça, j'arrive tout de suite les gens. Non mais attendez, je vais pas encore gagner la Battle Royale. C'est pas possible, putain. Faut arrêter, je vous défonce à chaque fois, c'est terrible. Coucou Piwanka, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je remporte le titre de sanguinaire encore. Tiens Damzou aussi, j'ai vu l'atelier Sento à Saint-Malo, ils m'ont parlé de votre rencontre. Ah trop chouette, ils allaient bien j'espère. Bon j'imagine que oui, hein, ils avaient l'air. Ils ont vu des stories, mais des stories ça me dit rien. Mais ouais, ils ont même, ils m'ont fait trop plaisir parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient regardé la rediff et qu'ils avaient beaucoup aimé le live de The Doll Shop. Donc très cool, j'avoue. Ils sont très sympas de toute façon, l'atelier Sento. Je me doutais qu'ils allaient être très sympas, mais voilà. Allez là, c'est cheaté, mais je vous jure. Je sais même pas comment je fais, c'est naturel. Je vous pète la gueule. Pardon. Oh là, j'ai trouvé la planche dont je te parlais au pif sur une annonce Le Bon Coin. Ah ouais? Ah ouais, trop bien. J'avoue, au pif. Comment t'as trouvé ça? Puis comment tu t'es dit, vas-y, je cherche... Ah, peut-être t'as fait une recherche image et on t'a mis là-dessus? Ils ont bien aimé l'illu que tu as fait pour leur jeu. Ah ouais? Ils m'avaient dit, oui, que je crois, oui, ils m'avaient envoyé un message en mode que l'illu était sympa. C'est gentil, voilà, ça me fait plaisir. De toute façon, ils sont très sympas. De toute façon, j'ai hâte de lire. J'ai pas encore eu le temps de lire le Tokyo Mystery Café. Je vais peut-être me faire ça, hein, dans ma soirée tranquille que je voulais me faire.
Est-ce que le son est trop fort, pas assez fort pour la musique là? Qu'est-ce que vous en dites les gens? Oui, Google Images m'a mis dessus. Bien joué Google. Alors, il est l'heure de voter pour le conte de fées que vous allez vouloir qu'on lise. Alors, je vais vous faire un petit sondage. Et bidou bidou, où est-ce que je vois ça? Sondage. Créer un nouveau sondage. Qu'est-ce qu'on lit? Hop. Je vais mal le lire, bien sûr. Mal l'écrire. Coucou Xeno Eria. J'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Un poil fort par rapport à toi. Ouais, je me disais aussi. Parce que je suis un peu sourde là actuellement, mais ça m'avait l'air un peu fort. Parce qu'en plus, il y a la musique plus le bruit de la pluie et du vent là. Là, ça a l'air un peu mieux. Est-ce que c'est mieux là, les gens? Vous me dites. Ça va, merci et vous? Et bah ça va très bien. Je sais pas si tu sais, mais on est en plein Ulule pour mon jeu de société qui s'appelle la Parade de minuit. Si tu fais point d'exclamation Ulule, tu verras le lien s'afficher, tu pourras découvrir ça. On est à 137%, il reste 7 jours avant la fin. Et du coup, bah c'est cool. Je suis très très contente. On essaie de viser les 150%, on verra si on y arrive. Et là, on va lire des contes de fées, les contes de Perrault. Donc les contes de Perrault sont affreusement sexistes, mais en termes de construction, ils sont, ils sont moins magiques que ceux de Grimm. C'est plus... Par contre, c'est que des contes de fées qu'on connaît. Ça, c'est quand même agréable. C'est mieux, oui? Ok, nickel. Ok, alors, dans les contes de fées qu'on va pouvoir lire aujourd'hui, nous avons un conte, j'avoue le seul conte que je ne connais pas depuis le début, au moins de nom, c'est un conte qui s'appelle Les Fées, donc les fées comme les fées quoi. Donc on rappelle qu'aussi les contes de Perrault se terminent par des moralités, donc on aura un aspect sur les moralités de Perrault quoi, son sens de la morale. Je vous les mets dans l'ordre, hop, pour voir... Pour tous les lire. De toute façon, j'aimerais bien tous les lire, j'avoue. Je sais pas si on aura le temps aujourd'hui parce qu'on fait un live court, mais si jamais on a le temps, c'est cool. Alors, le deuxième conte n'est pas des moindres, parce que le deuxième conte, c'est Cendrillon. Donc évidemment, c'est toujours drôle. Zou aime bien l'humour gras, elle adore lire des contes de paix et d'euros. C'est vrai, c'est vraiment mon humour préféré en plus. C'est vrai que j'adore. Ok. Le deuxième s'appelle, le troisième conte s'appelle Le Riquet à la houppe. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Deuxième conte qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais pourquoi pas? Ah, peut-être qu'on va être surpris. Le quatrième conte c'est Le Petit Pousset. Et le dernier conte, je sais pas si c'est le dernier cela dit. Ah si c'est... Ah c'est le dernier. Bah écoutez, il nous reste que ces 4 contes là à lire. Alors peut-être qu'on va réussir à les lire en entier. Peut-être. Je vous mets, allez, on va dire 3 minutes de vote, c'est parti. Le sondage est lancé, regardez au-dessus du chat pour pouvoir voter pour le conte de fées qu'on va lire juste après. Donc c'est le moment. Mais ouais, du coup, je suis très contente aussi, là je sais pas si vous avez vu, je viens à peine de le repartager parce que comme j'étais la journée au refuge, j'ai pas vu ça avant, mais Alexis elle allait donner des flyers pour moi, notamment à un endroit sur Reims qui s'appelle les 3 commandements, qui est un bar à jeux très sympa. Et c'est là-bas qu'on a testé la parade la première fois. Et du coup, je voulais amener des flyers parce que c'est un bar à jeux de société, donc il y a plein de joueurs qui passent et tout ça, tout ça. Et ils ont fait un post sur leur Insta pour repartager le jeu, donc en fait ça fait vraiment plaisir parce que tous les organismes et les gens à qui j'ai fait appel pour soit faire de la pub pour le jeu, soit faire la boîte, c'est plein de gens qui se sont déterres pour communiquer dessus et ça m'a fait vraiment plaisir, j'avoue que... même les imprimeurs qui impriment le jeu, ils sont vachement motivés, ils ont suivi la campagne et tout ça. Je sais pas, ça me fait plaisir parce que quand c'est toi toute seule qui dis le jeu est bien et que tes potes sont en mode ouais le jeu est bien, ça fait plaisir, mais tu te dis c'est mes potes, ils sont un peu de mon côté, tu vois. Quand c'est des gens que tu connais pas spécialement bien et qui sont ultra chauds derrière toi, tu te dis ok, ça va, je suis pas dans mon je suis pas dans le déni de moi-même a priori, j'ai fait un truc plutôt cool et ça se fait plaisir. Après vous êtes déjà super nombreux à avoir participé au jeu, donc bon, je me dis que c'est qu'a priori je suis pas complètement folle, je crois que j'ai fait du bon boulot.
Je vote Cendrillon parce que j'imagine que c'est là qu'on aura le plus de sexisme. Bah ouais, hein. Après on peut être surpris. Hein. C'était quel conte de fées qu'on a lu où on pensait que ça allait être turbo sexiste et en fait ça allait? Parce que par exemple... Non, non. J'allais dire la Belle au bois dormant c'est pas spécialement sexiste et que le prince est pas spécialement un connard, mais il y a le cliché de la belle-mère qui est une ogresse, tout ça. Mais bon, c'est pas le pire qu'on ait lu. Hein. Je sais pas c'est lequel qui est le pire. Je me dis que ce qui sera pas mal, je vais vraiment, je vous dis, je vais remettre sur une petite liste tous les contes qu'on a lus. Et on va se faire la tier list la semaine prochaine des contes de fées. Avec des catégories incroyables. J'ai trop hâte de le faire. Franchement, je pense que ça va être extraordinaire. Je pense. Il reste très peu de temps pour voter au-dessus du sondage, les gens. N'hésitez pas à voter, c'est le moment. Putain, je m'attendais pas à ça, dis donc. Vous êtes chaud pour l'effet. Ça tombe bien, c'est la page à laquelle on est. Par contre, Podane, il a pas compris... Perrault, il a pas compris que c'était un conte féministe. Bah, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit, parce que je crois que... je suis pas sûre. Qui est le premier à avoir écrit Podane? Ça fait... Je pense que ça va être comme tous les contes de fées. La plupart d'entre eux, c'est des contes oraux, donc on sait pas trop qui est le premier à l'avoir écrit. Du coup, au final, on sait pas trop si c'est censé être un conte féministe ou pas. Mais c'est sûr que le début commence comme un truc où la bonne marraine la fée essaie de sauver... Après... Il n'est pas spécialement sexiste, Podane. C'est la conclusion qui est sexiste. Et le fait qu'on pardonne au père qui a littéralement voulu marier sa fille et tout ça... Non mais sa morale là, c'est lui qui l'a fait. Hein. Ah mais oui, de ouf. De toute façon, les morales de Perrault, elles sont horribles. Mais c'est presque, vous savez quoi, c'est la cerise sur le gâteau à la fin. Ah des fois la cerise elle est faite en merde, mais bon ça arrive. Bon, vous avez choisi du coup le conte de fées, les fées, le conte. Donc, lisons ça. C'est parti, les gens. Hop. Les fées. Ah, j'avais oublié. Il est soit une fois. On va lire à l'ancienne. Bah, je viens d'y penser. Si on cherche un jeu et qu'il veut rester dans l'ambiance conte de fées, il y a Fable possible en live. Fable, le jeu sur Xbox? Il est conte de fées? Parce que j'avoue, j'y ai joué quand j'étais enfant, mais je suis très curieuse de ce jeu. On est d'accord que c'est le truc où t'as un gamin dans un village dans Fable 1 et tout. Ce serait pas mal aussi, hein, c'est vrai. Ce serait cool. Bon allez. Je commence les gens. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort, d'humeur et de visage, que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes les deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elle. La cadette était le vrai portrait de son père, pour la douceur et l'honnêteté. Était avec celle-là une des plus belles filles qu'on eût su voir. Je rappelle que le texte est écrit en vieux français et que c'est pas évident. Si je devais vous lire exactement comment c'est écrit, c'est genre « La cadette est toi le vrai portrait de son père ». Donc voilà, je rappelle pour les gens qui n'auraient pas l'habitude, I do what I can. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée. Et, en même temps, avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait autre chose que cet enfant... Alors, il fallait, entre autres choses, que cet enfant allait 2 fois le jour puiser de l'eau dans une grande... Quoi? Dans une grande demi-lieue du logis. À une grande demi-lieue du logis. Ouh là là. Sympa la daronne. Ouais, c'est fou, hein. You are doing great, Zou. Thank you. Thank you very much. Et qu'elle porta plein de grandes cruches et qu'elle en rapporta plein de grandes cruches. Une grande cruche. Oh là là. C'est genre, c'est qu'elle en rapporta plein une grande cruche. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui lui pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt toute sa cruche,
Elle puisa de l'eau au bel endroit de la fontaine et la lui présenta. Soutainement, je suis désolée, soutenant toujours la cruche, afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme ayant bu lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village, pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, que chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Madame, ça c'est pas un cadeau, ça c'est un sortilège. Hein. Il lui a donné la même malédiction qu'à l'âne. Quel enfer. Oh, c'était une fée. Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longuement. » Et en disant ces mots, lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut à la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que je vous y envoie... Attends. Il faut que j'y envoie ma fille. Que j'y envoie ma fille. Il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, de lui en donner bien honnêtement. Il me ferait beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine. Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis, et elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire. Pardon. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse, pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. Putain, elle sait déjà... elle piège vraiment tout le monde, hein, terrible. Ah, le cadeau de merde, mais je te jure, sa mère, elle va juste l'exploiter et la faire parler. Si tard de la fontaine. Mais ta fille doit se taper 2 kilomètres, calme-toi, non? La meilleure fée, c'est la fée Fagot, évidemment. Bien sûr, on est d'accord. Nananana. Est-ce que je suis ici venue lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire. Justement, j'ai apporté un flacon d'argent, tout exprès pour donner à boire à madame. Et j'en suis d'avis. Buvez, et même si vous voulez. Vous n'êtes guère... J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Je tiens à dire, je faisais semblant, mais j'ai rien compris. Est-ce que je suis ici venue, dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour vous donner à boire à madame. Elle est chiante. Je suis d'avis, buvez à même si vous voulez. Vous n'êtes guère honnête, je comprends pas, elle a amené à boire, mais elle joue pas le jeu, elle est pas très maline. Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque de vos paroles que vous direz, vous sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. Ok, c'est un peu plus vénère que les diamants, j'avoue. J'avoue. Hop. D'abord que sa mère l'aperçut, lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Ô ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là? C'est la sœur qui en est la cause, elle me le paiera. » C'est sa sœur qui en est la cause, elle me le paiera. Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Sa mère, c'est vraiment une sale harpie, c'est horrible. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait toute seule, et ce qu'elle avait à pleurer.
Hélas, monsieur, ma mère m'a chassé du logis. Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui raconta toute sa mésaventure. Le fils du roi en devint amoureux. Ouais. Et considérant qu'un tel don valait mieux tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, elle l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. La tunasse, on est d'accord. Mais il est juste amoureux des diamants là. Il tombe amoureux bien vite pour des choses pour des choses bien particulières quand même. Ah bah c'est des contes de fées. La pauvre gamine quoi. Ah, attendez parce que là on est au moment préféré, le moment le plus extraordinaire les gens. Moralité. Les diamants et les pistoles peuvent toujours sur les esprits. Quoi? Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Pardon, excusez-moi. Sur les esprits, je mets mon doigt de lecture. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont dans un plus grand prix. Quoi? Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits, mais les douces paroles sont encore plus forts. Ah non, hein. Ah, je pense que si c'était la connasse qui crachait des diamants, les gens la regarderaient pas du même regard. Hein. Je pense, hein. Même si elle dit des trucs de connasse. Hein. OMG, la morale. La morale est... Perrault, il était fatigué, là. Et là, il était en mode... Oui, bah les diamants, c'est bien, mais un merci, ça vaut quand même beaucoup, non? Ok, donc avoir de l'argent, c'est pas mal, mais parler gentiment, c'est encore mieux. Je crois que c'est ça. C'est la morale la plus fade qu'il ait jamais eu à nous offrir. Mais attention! Autre moralité, parce que oui, Perrault ne nous gratifie pas d'une seule morale, mais de 2. L'honnêteté coûte des soins et vaut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Eh ben putain, eh ben bravo bonhomme, on savait pas. On savait pas. Alors, on va voter pour le conte de fées suivant. Je vais vous faire... faut que je vous fasse les votes en avance. À chaque fois, j'oublie. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même. Hein. Hop. Nouveau sondage. Qu'est-ce qu'on lit? Hop. Donc c'est Cendrillon. 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 C'est longtemps que je peux regarder Cendrillon. Le Riquet à la houppe. Parce que c'est à la houppe. Et pour finir, ce sera le Petit Poussé. Hop. 3 minutes de vote, c'est parti les gens au-dessus du sondage. Au-dessus du chat, pardon. Hop là, nickel. Soyez honnête, ça rapporte. Allez, bisous. C'est vraiment ça. Je vous raconte la suite, vas-y, vas-y. Si t'as la suite, n'hésite pas. Hein. Je préférais la version des contes de la rue Broca où au final la meuf qui crache des perles se fait malheureusement avoir par un homme qui en profite à mort, alors que celle qui crache des serpents finit sa vie avec un zoologue et ils sont heureux ensemble. Oh c'est mimes, j'avoue que c'est chouette. Hein. Mais eux, il en manque un bout. Ah bon? Il manque quoi comme bout? Il en manque un morceau là. Ah bah c'est tout le conte que j'ai moi. Mais tu peux nous raconter la suite si tu veux. Ah oui, c'est ça. Mais c'est possible, à mon avis, je vous dis. Parce que ça m'étonnerait que... Alors, je vous le dis, hein, il n'y a aucun monde dans lequel Perrault fera qu'une femme qui est moche et qui est pas très très gentille soit heureuse à la fin. Parce que si t'es moche, déjà, tu mérites pas le bonheur, selon Perrault, hein, je le répète. Et si en plus t'es... Parce que souvent, si t'es moche, c'est aussi que t'es une sale race. C'est vraiment, pour lui, c'est clair. Puis à la fin, la fée se rend compte qu'elle a fait une bourde et elle annule les sorts. Oh. C'est vrai que je préfère cette fin-là. Mais ça m'étonnerait pas que la fin en question, là, que vous imaginez, c'est une réécriture par des gens plus modernes. À mon avis, Perrault, il a pas écrit ça. Hein, parce que Perrault, il aime bien les trucs un peu
Genre à la fin tout le monde y meurt. Et même pas ça, c'est genre si t'es destiné à tomber dans le malheur, tu restes dans le malheur quoi. Le Ricky à la houppe parce que je m'en souviens et c'est encore un truc goldé. Ah ouais? Droite. Je connais pas du tout le Ricky à la houppe pour le coup. J'ai très envie de lire Cendrillon et le Petit Poucet aussi. Parce que c'est des contes qu'on connaît donc j'ai envie de les redécouvrir. Mais le Ricky à la houppe, je suis sûre que ça va être trop bien. Votez au-dessus du chat les gens. Mais c'était pas mal. Le conte de fées là, c'était un peu prévisible, j'avoue. J'espérais que ça soit un peu plus long que ça. Mais ça me fait vraiment rire. Le prince qui tombe amoureux de la meuf parce qu'il voit qu'elle crache des diamants. Ah, c'est vraiment... Par contre, imagine le mec, il espère qu'elle crache des diamants et puis un jour elle se met à cracher que des fleurs et c'est nul. Beauté égale bonté, ça vient de Platon où ça a été repris par le christianisme en Europe à l'ouest, le côté catho de la force. Bah, et de ouf. Ça, c'est ouf, hein. Faut pas être moche, mais pas trop belle, sinon t'es une aguicheuse intelligente, sinon faut être intelligente mais pas trop perspicace. C'est vraiment ça. J'avoue que c'est assez dégueu. Il y avait pas tant ça dans les contes de Grimm. Dans les contes de Grimm, c'est vraiment très porté sur la magie. Et je pense que ce qui faisait kiffer les frères Grimm, les contes de fées qu'ils ont repartagés. Après, ils ont aussi partagé des trucs chrétiens et des trucs genre avec de la piété, des machins comme ça. Mais j'ai plus l'impression que leur délire c'était les trucs magiques et chelous, je pense. Parce que c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. Ok, donc vous avez voté pour Cendrillon en majorité. Cendrillon, Cendrillon. Alors c'est parti. Pour Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. C'est parti. Attendez, j'ai le nez qui me gratte, ça me saoule. Voilà. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une jeune fille, mais d'une douceur et d'une beauté sans exemple. Vous remarquerez que quand les filles ressemblent à leur mère, c'est des sales garces, et quand la fille prend du père, alors là c'est quelqu'un de bien. C'est fou, hein. C'est marrant, comme le monde est bien fait. Elle tenait de cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Ah, pardon. Il y avait une femme qui était bien, mais elle est morte. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater la mauvaise nouvelle. Elle ne pouvait souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait les chambres de madame et de celles des demoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits les plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis le pied jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience, et elle n'osait se plaindre à son père qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Cool. Ils ont écrit vert ou vert, c'est pour savoir. Oh la merde, c'est un peu tard, désolé. Là je sais plus. Perrault qui fait du déterminisme social, mais de ouf. Et t'imagines, tu te maries, le premier truc que tu dis après avoir signé le contrat du mariage, c'est non mais ta fille je la déteste. Tu sais que j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça dans des proches. Un gars qui s'est mis avec une meuf qui ne tolérait pas sa fille. Et pire que ça, après que ça se passait mal quand ils vivaient ensemble, du coup ils se sont mis dans des maisons séparées, mais le gars continuait de fréquenter la femme qui n'aimait pas sa fille. Moi je trouve que c'est un truc de fou, hein, parce que personnellement je ne veux pas d'enfant et tout ça, mais si j'en avais un et que on me dit je peux pas le piffrer ton gosse, je serais en mode bah nique ta mère en fait, parce que il est sous ma responsabilité, c'est hors de question que tu fasses ça quoi. Et c'est bah, moi la comparaison c'est avec mon chien. Imaginons que t'as quelqu'un, si j'ai un chien et qu'il y a quelqu'un qui débarque chez moi et qui fait ton chien mets-le dehors, j'aime pas ça, je lui dirais d'aller manger ses grands morts en fait, mais bon.
Il y a des gens qui sont comme ça dans la vraie vie, hein. Donc pour le coup, c'est pas si fou. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait rendre au coin. Elle s'allait mettre, elle s'alloit. Voilà, c'est marqué elle s'alloit. Donc elle s'alloit mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait que l'on appelait communément, ce qu'on l'appelait communément dans le logis, sous cendron. Sous cendron. Ok. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient de grandes figures dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures. C'est écrit coiffure avec un E très particulier, à la place du I. Les habits et les coiffures qui leur siéreraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gaudronnait leurs manches. Gaudronnait? Qu'est-ce que c'est que gaudronner? Alors les animaux et les enfants c'est tout pareil, ok. Ah bah complètement, on est bien d'accord. On les aime, on s'inquiète pour eux, la seule chose qui différencie c'est que c'est pas une demi-part sur les impôts. Ouais, on est d'accord. Donc le père il est même pas mort dans cette histoire, il est juste ok avec sa fille qui se fait maltraiter, totalement. C'est normal, après tout. Il est très occupé à lire le journal et à les chasser. Et puis bon, l'intelligence émotionnelle des hommes c'est nouveau, hein. C'est un concept très frais. Donc bon. Gaudronner leurs manchettes. Elle ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs et ma barrière en diamant, ce qui n'est pas des plus indifférents. C'est fou parce que les trucs qu'ils ont décrits, je sais pas ce que c'est, du coup j'ai l'impression qu'ils ont de la bouffe et une barrière sur eux, c'est très bizarre. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs. Et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Ok. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le bon goût. Cendrillon les conseilla les mieux du monde, et s'offrit même de les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, nous ririons bien, et si on voyait un sus-cendron d'aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffés de travers, mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger. Tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille menue. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était une fée, bien évidemment, lui dit « Comment ça, elle était bonne ? Oui, mais bonne de cœur, voilà. Ça se dit, ça, à l'ancienne. Gaudronner, faire des gaudrons, faire des plis, suivre des jabots et les collerettes. D'accord, ok. Perrault qui entretient les clichés sur les corsets, bien sûr, c'est important.
tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, serais-tu bonne fille? Dit sa marraine. Je t'y ferai aller. Elle la mena dans sa chambre et lui dit: Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et chaque souris qu'elle sortait, elle lui donna un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Je vais voir, dit Cendrillon, qu'il n'y avait point de quelques rats dans la ratière, et nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée prit l'un des 3, à cause... Oula, excusez-moi. La fée en prit un d'entre les 3, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché... Il a une barbe, le rat? Il fut changé en un gros cocher et avait une des plus belles moustaches que l'on avait jamais vues. La souris qui se doit se demander quoi? Clairement. La maltraitance est totale. Une souricière et une ratière, c'est quoi la différence? J'imagine que la ratière, elle est plus grosse. Mais pour moi, il y aurait il y aurait des souris dans la ratière, ça n'a pas de sens. Barbe. Barbe, peut-être que le rat avait de grosses moustaches, peut-être. C'est possible. Ensuite, elle lui dit: Va dans le jardin, et tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. Putain, mais laissez la faune sauvage, bordel. Elle ne les eut pas plutôt apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, qui montraient aussitôt derrière le carrosse, et leurs habits chamarrés, avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés, comme ils n'eussent fait d'autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon: Eh bien, voilà de quoi aller au bal, n'es-tu pas bien aise? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. C'est marrant, il a jamais utilisé le mot chamarré, et tout d'un coup il y a 2 fois le mot chamarré. Il lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Mais quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda, sur toute chose, de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment d'avantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Genre elle est pas heureuse? Eh bien, Cendrillon qui tire la gueule. Ouais, hein, peut-être qu'on va au bal, mais moi j'aime pas ces rassemblements bourgeois en fait. Meuf, tu es bourgeoise. Ouais, hein, mais moi c'est pas pareil. Hein. Si, au contraire, trop de joie. Elle part ne se sentant pas de joie. Ah ouais? Parce que ne se sentant pas de joie... Mais bon, ça doit être une vieille appellation, t'as raison. Le fils du roi, qu'on alla avertir que venait d'arriver une grande princesse que l'on ne connaissait point, courut la recevoir. Ah putain, il y a pas d'introduction, la vache, direct. Mais il est où le... comment c'est quoi déjà? Pidi, bidi, padibou? Oh, je sais plus ce qu'elle dit déjà. J'ai oublié. Parce que là j'avais le truc de Merlin dans la tête, mais c'est pas la même chose. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie.
Il se fit alors un grand silence, on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. Oh, qu'elle est belle! Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de lui dire tout bas à la reine qu'il avait longtemps qu'il n'avait pas vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives et considéraient sa coiffure et ses habits, pour en avoir, dès le lendemain, de semblables, pourvu qu'il se trouva des étoffes assez belles et des ouvriers assez agiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la considérer. C'est usant un peu ces contes de fées. Hein. C'est genre, si t'es belle, tu dois bien danser et tout. Imaginez si elle avait mal dansé. Ah, aujourd'hui, on dirait elle n'en peut plus de joie. Ah, d'accord. Le portier qui crie « La princesse de... » De quoi, mademoiselle? Des Carabas? Où ça? La princesse de Carabas. J'aurais adoré. Tabadabadab, de la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03 et fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Mais dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien y aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme il était occupé à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon alla les ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir, leur dit-elle en bâillant et en frottant les yeux, et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. C'est marrant parce que du coup, elle va voir les sœurs qui ne la reconnaissent pas pour leur parler, un peu se vanter et tout. Et après, elle fait genre que comme si elle les avait pas vues, quoi. Elle est un peu plus fourbe, là, Cendrillon. Cendrillon qui slay, de ouf. Le roi qui voit Cendrillon à sa reine. Oh la vache, elle est pas dégueulasse, celle-ci. Moi, ça me change de toi, chérie, qui est plus très fraîche. C'est vrai qu'il est un peu comme ça. Genre, l'horloge, elle sonne les quarts d'heure. C'est quoi ce conte? Aucun réalisme. C'est ça qui te choque? Non, les portiers lézards et la citrouille carotte, je veux bien. Mais l'horloge qui sonne les quarts d'heure, alors là... En vrai, Cendrillon, elle s'est trouvé un petit crush, c'est mignon. En vrai, c'est pas mal, là. Oh, la comédienne JPP. J'aime bien le côté un peu taquin de Cendrillon. Le fait qu'elle soit un peu en mode genre, hihi, j'étais au bal, mais vous le saviez pas. Parce que j'avoue que moi, ça me gave les héroïnes qui sont trop mignonnettes. J'aime bien quand elles sont un peu chippy. Voilà, je trouve ça chou. Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle des princesses, la plus belle qu'on ne puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités et elle nous a donné des oranges et des citrons. Cendrillon ne se sentait pas de joie, donc elle était très très heureuse. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas. Putain, personne lui a demandé son nom, quoi. Trop timide. Elle était trop belle, en fait. Que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle? Mon Dieu, que vous êtes heureuse! Ne pourrais-je point la voir? Hélas, mademoiselle Javotte, prestez-moi votre habit jaune que je vous mettais tous les jours. Prêtez-moi votre habit jaune que je vous mettais tous les jours. » Vraiment, pourquoi... Par contre, Perrault, my bro, Perrault. Let me tell you something. Dire Perrault. Si ton personnage a un prénom, n'attends pas la moitié du conte pour dire le prénom. Dis-le au début.
Hein? Elle a distribué des oranges et des citrons? Pourquoi pas des pomelos aussi? J'avoue. Je suis sûre qu'il y avait des marlènes et des... Il y avait des marlènes. Oh là là. Il y avait des madeleines et elle, non. Elle a donné des citrons. Vraiment, dit mademoiselle Javotte. Je suis de cet avis. Prestez votre habit à un vilain sucendron comme ça. Il faudra que je suce bien folle, que je fusse bien folle. Cendrillon s'entendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur aurait bien voulu lui prêter son habit. Putain, tu joues avec le feu, Cendrillon, hein. Cendrillon mentaliste, Cendrillon Cendrillon Sherlock Holmes, peut-être. J'aimerais bien, ce serait une chouette version. C'est comme, j'aime beaucoup que Podane, ce soit sous-entendu dans le conte de fées qu'elle ait fait exprès d'attirer le prince. Ça, je trouve ça cool. C'est cool. Mais du coup, on a donné le nom de Cendrillon. Ouais, Cendrillon, ouais. Cendrillon en mode vas-y, c'est moche. Après, les citrons et les oranges, c'était le feu à l'époque, c'est vrai. C'était rare. Les deux sœurs furent... Alors, le lendemain, les deux sœurs furent au bal. Et Cendrillon aussi, mais encore la plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et elle ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle, qui ne s'ennuyait point, oublia que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit. Ah, excusez-moi. Qui ne s'ennuyait point, oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement que l'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais ne put la rattraper, ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, mais avec ses vilains habits. Rien ne lui était resté de toute cette magnificence qu'une de ses petites pantoufles, pareille que celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir qu'une jeune fille fort mal vêtue, qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand les deux sœurs arrivèrent au bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre, la plus jolie du monde. Les gens, ils sont quand même... Ah oui, le vert, c'est bien marqué vert VE2RE, pour le coup. Cendrillon qui chope. De ouf, en vrai. Et vous pensez qu'elle a fait exprès de laisser la pantoufle? Peut-être, peut-être. Tap, la plus jolie du monde, et que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il n'avait cessé de la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait... C'est marrant, il fit publier à son de trompe, donc au son des trompettes, j'imagine, qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait, et qui reconnut la pantoufle, dit en riant. Ah ouais, elle est vraiment en mode PTDR de ouf. Elle y serait allée en charentaise, l'histoire aurait été bien différente, on est bien d'accord. Donc le prince est kinky même dans le conte. Ah, il aime bien les belles pantoufles, quoi. Ils savent que beaucoup de gens chosent du 38. Ouais, mais je pense que dans le conte, elle chose du 35. Ce qui est un peu inquiétant, aussi. Mais bon, c'est une chaussure magique, les gens. C'est une chaussure magique. Il y a de la magie dans ce monde, ok?
Attendez une seconde. Dont le pied... firent leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui le regardait et reconnut la pantoufle, dit en riant. Que je vois si elle ne me serait pas bonne. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme, qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle, et qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva sa marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors que les deux sœurs reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal, elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait subir. Aïe, aïe, aïe. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnerait de bon cœur et qu'elle les prierait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, et il la trouva encore plus belle que jamais. Et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Eh ben, franchement, le conte de Cendrillon, ça va, hein. Oh, Cendrillon sassy, mais Cendrillon gentil. En vrai, c'est pas mal, hein. Parce que d'accord, les filles, elles sont un peu connasses, mais Javotte et comment elle s'appelle? C'est comment le nom de l'autre sœur? Mais en fait, au final, Cendrillon, elle se marre, elle fait un peu sa life. Il n'y a pas de drama. La belle-mère, elle est connasse, mais au final, elle fait pas chier Cendrillon spécialement. Et Anastasie, oui c'est ça. Javotte, l'autre on l'a pas dit, mais dans le Disney c'est Anastasie, c'est ça. Elle a lancé Tinder pour ses sœurs, mais oui. Putain, c'était pas mal en vrai. Mais attention, c'est l'heure des moralités de Perrault. Faudrait un jingle. Les moralités de Perrault. Alors, attention, ça va être lourd. La beauté, pour le sexe, est un rare trésor. De l'admirer, jamais on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. Ce qu'a Cendrillon fit avoir sa marraine, en la dressant et en l'instruisant, c'est ce qu'a Cendrillon fit avoir... D'accord. Tata. Tant et si bien qu'elle en fit une reine. Car ainsi sur ce compte, on va moralisant. Car ainsi sur ce compte, on va moralisant. Belle ce don vaut mieux que d'être bien coiffé. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des fées, car sans elle on ne peut rien, et avec elle on peut tout. Ok. Ok Perrault, si tu veux. C'est pas... elle est pas si horrible cette morale. En gros elle dit c'est bien d'être beau mais c'est mieux d'être gentil. On peut être d'accord avec ça. C'est mieux d'être gentil que d'être beau, je pense. Même si la beauté ça a aucun sens et que Perrault est quand même un petit peu péremptoire sur le sujet. Mais bon, voilà. Alors apparemment il y a une autre version où les domesseurs se coupent les orteils et font chauffer les orteils pour chauffer la pantoufle, puis quand Cendrillon est reine, elle leur fait manger les yeux par des oiseaux. Ça serait bien un truc de Perrault. Mais c'était un peu ça dans l'autre conte de Podane, où les filles de la région essaient de se couper, de se limer les doigts pour faire passer la bague de Podane. Ouais, c'est ok en vrai, c'est ok. Franchement, il a dit des trucs plus horribles que ça les dernières fois. Attention, par contre, il y a une autre moralité. Autre moralité. C'est sans aucun doute un grand avantage d'avoir de l'esprit et du courage, de la naissance et du bon sens, et d'autres semblables talents, qu'on reçoit du ciel en partage. Bien sûr, bien sûr. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement ne seront choses vaines,
si vous n'avez pour les faire valoir ou de parrain ou de marraine. Attends. C'est sans doute un grand avantage, ok, d'avoir de l'esprit et du courage, de la naissance et du bon sens, et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Donc, les fameux talents de naissance. Bref. Mais pour votre avancement seront choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir ou de parrain ou de marraine. Bon, ça c'est un discours de droite. C'est basiquement, ils disent que si vous n'avez pas de piston, vous ferez rien. C'est un peu ça. Parce que les parrains et les marraines, basiquement, dans l'idée, c'est les gens qui vont te booster. Parce que là, il dit que pour vous booster dans la vie, vous avez besoin d'avoir des gens qui vous boostent. Donc en fait, il faut des pistons. C'est un peu ça qu'il dit, quoi. C'est un peu vrai, mais c'est... Je vois pas le rapport avec le courage. Mais c'est pas grave. Enfin, il dit, même si vous êtes bon, si vous n'avez pas de parrain et de marraine, c'est nul. Bon, d'accord. D'accord, Perrault, ok. Perrault, là, ça va. Mais on sent qu'il penche, hein, quand même. Hein. On sent qu'il penche. Quand on le connaît, ça n'a pas la même odeur. Il vient de tacler Descartes, ça me fume. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, en gros, faut être bien né, quoi, si tu veux te faire... Sinon, tu peux aller te faire mettre... De toute façon, c'est complètement ça, hein. Perrault, c'est vraiment le discours de... les gens riches, ils sont mieux que les gens pauvres. Et voilà, basiquement. Et si t'es riche, beau, intelligent, c'est normal. Et que les pauvres, ils sont cons. Et que même si tu leur donnes de l'argent, ils en feront rien. Merci, Perrault. Alors, il nous reste 2 contes de fées. Je pense qu'on aura le temps pour encore un conte de fées. Je pense pas qu'on aura le temps de lire le dernier, je sais pas. À moins qu'on soit rapide. Vous savez quoi, je vais pas faire de vote. On va enchaîner les gens avec le Riquet à la houppe. Comme ça, j'aurai peut-être le temps de vous lire les 2 derniers contes. Ouais, je comprends ça aussi. En gros, c'est bien d'être bonne naissance d'avoir des relations dans la vie. Pour bien ressauter. Réseauter. Ouais, oui, oui. On va passer en mode 49.3. Let's go. En gros, la raison, le bon sens en partage, c'est le discours de Descartes. Ah. Et là, Perrault, il fait ok, mais ça vaut rien si t'es pas bien né, donc balèque. En fait, le problème, c'est que c'est vrai que dans notre monde de merde, dans notre monde capitaliste, c'est le fait d'avoir de l'argent à la naissance qui fait que tu réussis mieux que les autres. C'est juste ça. Mais venant de Perrault, sachant que c'est un gros arriviste de première, qui a jamais rien fait d'exceptionnel dans sa vie, enfin je crois pas, hein, j'ai pas lu toute sa biographie, mais il a pas l'air exceptionnel, bah du coup tu sais que venant de lui c'est genre, c'est un peu méprisant quoi. Perrault, il y a une guillotine qui se perd là. Je pense pas qu'il était vivant à l'époque de la guillotine, je pense qu'il était mort depuis quelques années. Je pense, hein, je pense. Je sais pas à quel âge il est mort. Bon allez, c'est parti les gens, on va lire le 3e conte. Let's go. Le conte qui s'appelle Le Riquet à la houppe. J'ai aucune idée de ce que veut dire ces 2 mots-là. Il est mort en 1700, je crois. Oui, bah oui. Il y avait bien quelques années quand même. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps qu'il avait une forme humaine. Alors, attention. Est-ce que dans ce conte de fées, ce personnage-là va être le gentil de l'histoire? Peut-être. Mais si c'est le gentil, je parie qu'on va le transformer et qu'on va le rendre beau. J'en suis sûre. Peut-être pas, attention, on peut nous surprendre encore. Une fée, qui se trouva à sa naissance, assura qu'on ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Ok. Bon, il est moche mais il est intelligent, attention. Attention. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler, qu'il dit 1000 jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions, je ne sais quoi de si spirituel
qu'on s'en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur sa tête, qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Ah ouais, quel nom de merde. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit du mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Ok. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille, répondit la mère, mais n'y aurait-il point moyen de faire un peu d'esprit de l'aînée qui est si belle? Je ne puis rien pour elle, madame. Du côté de l'esprit, lui dit la fée, je ne puis tout du côté, mais je puis tout du côté de la beauté. Et comme il n'y a rien que je ne puisse faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. D'accord. À mesure que ces 2 princesses devinrent grandes, leur perfection crurent aussi avec elles. Et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à point de vue et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Voilà, vache. Je ne puis rien pour elle, mais la fée connasse. En vrai, la fée, c'est vraiment une connasse. En plus, elle n'est pas obligée de leur dire. Mais bon, elle leur dit. Et de toute façon, tous les gosses, ils sortent de leur mère, on dirait des blobfish. Faut arrêter de paniquer et de faire croire aux gens que le bébé, c'est mignon. Ah, on est d'accord. Les bébés, c'est pas beau. Hein. C'est vraiment des trucs tout fripés, tout moche, là. Horrible. Elle était si... Attendez. Où elle ne répondait rien ce qu'on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était, avec cela, si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Ok. Quoique la beauté soit un grand avantage, je suis désolée, mais je viens d'imaginer, tu sais, qu'elle est à un bal et que les gens sont en mode « Waouh, elle est trop belle !» Et tu sais, juste, elle boit et elle se renverse tout sur la gueule et tu sais, elle est en mode genre... Et j'espère qu'elle est suffisamment conne pour pas se rendre compte de la situation, comme ça, elle est en mode... elle est peut-être un peu conne et maladroite, mais qu'est-ce qu'elle s'éclate dans la vie et du coup, elle vit sa meilleure vie et c'est cool. Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune personne, cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aîné dans toutes les compagnies. D'abord on allait du côté de la plus belle, pour la voir et pour l'admirer, et bientôt après qu'on allait à celle qui avait le plus d'esprit, et bientôt après on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire 1000 choses agréables, et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle. Et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien. Ah, merde. Et elle eut sans regret donné toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. Car la reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Oh non, c'est triste en vrai. Elle va être conne au point... Attends. Elle va être conne au point de devoir respirer manuellement. Oh non, la pauvre, elle s'en rend compte. Oh, c'est trop triste.
Tap. J'en étais où? Mourir de tristesse, la pauvre princesse, oui. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe. Mais rien que ce nom-là, t'as pas envie de l'épouser. Excusez-moi, désolé. Qui, étant devenu amoureux d'elle sur ses portraits, et qui courait par tout le monde... Attends. Qui, étant devenu amoureux d'elle sur ses portraits, qui courait par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait 1000 compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit « Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous le paraissez. Car, quoique je ne puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que j'en ai jamais vu dont la beauté approche la vôtre. »« Cela vous plaît à dire, monsieur, lui dit la princesse, et en demeura là. La beauté, prit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'il doit tenir en lieu de tout le reste. Et quand on le possède, je ne vois pas qu'il n'y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté comme j'en ai, et être belle et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire... Attends. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire que ne pas en avoir. Oh, les petits cœurs. Mais c'est plutôt mignon, là, je suis étonnée. Et il est... Suspense, il y a 2 pages entre les deux. Hi. Ah, bon Dieu de bois. Et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Ce n'est que cela, madame, qui vous afflige. Je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous, dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit que l'on peut en avoir, pourvu que vous vouliez m'épouser. La princesse demeura toute interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine. Et je ne m'en étonne pas. Mais je vous donne 1 an tout entier pour vous y résoudre. Ok, c'est un peu moins mignon. Là, c'était mignon. Là, c'est un peu moins mignon. Hein, parce que le choix des mots est pas incroyable. Après, bon, c'est pas résoudre, ouais. Genre pour lâcher, quoi. J'imagine que... Enfin, j'espère que c'est juste un emploi de mots un peu châtié et que c'est pas... je te laisse 1 an pour te décider à lâcher prise. Bref. La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina qu'à la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui avait été faite. Elle n'eut pas plutôt promis... Attends, quoi? La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais. Pourquoi? Parce que tu penses que tu vas mourir ou parce que tu sais pas que l'année se termine un jour? Non, elle est pas si conne, quand même pas. Tu veux arrêter d'avoir l'intelligence d'une théière? Tu as 1 an pour te faire une raison, là, Allez, pas plus. Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans 1 an, à pareil jour qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant, et elle se trouva d'une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait. Et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe, lui crut avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même.
Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire de choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne put imaginer, qui ne se put imaginer. Il eut que sa cadette, qui n'en fut pas bien aise, parce que, n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis, et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins firent tous leurs efforts pour s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais elle ne trouvait point qui eussent assez d'esprit, et elle les écoutait tous, sans s'engager à un pas d'eux. Cependant, il en vit un si puissant, si riche et si spirituel et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la faisait la maîtresse sur le choix d'un époux. Lui dit qu'il la faisait la maîtresse sur le choix d'un époux et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme plus on a d'esprit, plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié à son père, qu'on lui donnât le temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé le riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire. Mais dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle ouït que l'on disait « Apporte-moi cette marmite !» L'autre « Donne-moi cette chaudière !» L'autre « Mets du bois dans ce feu !» La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois. Quoi ? Les cuisiniers souterrains sont sortis, là ? Quoi ? On dirait mes rêves, c'est terrible. Autour d'une table fort longue, et qui tous la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « Madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces seront demain. » La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se souvenant tout d'un coup qu'elle avait un an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne se souvenait pas, c'est que quand elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas, en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre, pour me rendre, en me donnant la main, le plus heureux de tous les hommes. Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. Vous m'étonnez, madame, lui dit le Riquet à la houppe. Je le crois, dit la princesse, et assurément, j'avais affaire à un brutal et à un homme sans esprit. Quoi ? Je le croyais, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal et à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il. Il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis.
Mais comme celui à qui je parle est un homme du monde, qui a le plus d'esprit, je suis sûre qu'il entendra la raison. Vous savez que, quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant de l'esprit, et que vous m'avez donné, et qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais, je prenne aussi une résolution que je n'ai pu prendre en ce temps-là? Ah merde. Il en a fait une overthinker. Fuck. Elle est maintenant... Ah non, ça y est, elle pense trop. Parce qu'il y a un stade où tu penses, et il y a un stade où tu penses trop. J'ai rien compris. Alors en gros, elle est en train de lui dire, non mais quand j'étais bête, j'avais du mal à prendre une décision, mais maintenant que je suis très intelligente, je peux pas prendre la décision. Parce que vraiment, elle est en mode, imaginez que quand, à l'époque où j'étais bête, je ne savais pas vous dire oui ou non, mais alors maintenant que j'ai de l'esprit, je sais vraiment pas quoi vous dire. Basiquement, c'est ça qu'elle dit. Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, si vous pensiez tout de bon de m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. La morale de l'histoire, sois belle et tais-toi. Attendez, c'est pas fini. Il peut encore nous étonner. Si un homme sans esprit, répondit Ricky à la route, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous me reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en eusse pas de même dans une chose où il y va de tout bonheur de ma vie? Et les Shakespeariens, là, on se calme. Pourquoi vous êtes si compliqués, là? Attendez, pourquoi on est en train de se battre contre Dracula, là? C'est pas du tout le bon mood. Attendez, j'ai la musique qui va parfaitement avec l'ambiance. Si un homme sans esprit, répondit Ricky à la route, serait bien reçu, comme vous venez de me le dire, à vous reprocher votre manque de parole. Pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en eusse pas de même dans une chose où il y a tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que celles qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d'en avoir? Mais venons-en au fait, s'il vous plaît. Merci, merci. À la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous mal contente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, dit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, reprit le Ricky à la houppe. Oh, elle aime pas son nom. J'espère que c'est ça. C'est votre blaze, en fait. Ricky à la houppe. C'est ridicule. Je veux pas être Madame Ricky à la houppe. Vous vous rendez pas? Vous vous rendez pas compte? J'aime en vous tout ce que vous venez de dire. Si cela est ainsi, reprit le Ricky à la houppe, je vais être heureux puisque vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes. Comment cela se peut-il faire? Lui dit la princesse. Cela se fera, dit Ricky à la houppe. Si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit, et ainsi, madame, que vous ne doutiez pas, sachez que la même fée qui, le jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimeriez. Et que vous voudrez bien faire à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable. Je vous en fais le don, autant qu'il en est moi. Princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles. Ah oui, il était pas beau. Je croyais qu'il était devenu beau, moi, entre deux. Ou alors il était juste... Il se comportait comme s'il était beau. D'accord. La princesse n'eut pas prononcé ces mots que le Ricky à la houppe parut à ses yeux l'homme le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle n'eût jamais vu. Quelques-uns assurèrent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul suffit cette métaphore. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion de la persévérance de son amant, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage. Que la bosse ne lui sembla pas
ne lui sembla plus que d'un bon air d'un homme qui fait le gros dos. Et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus que d'un certain air penché qui la charmait. Il disait encore qu'à ses yeux, qui étaient louches, ne lui parurent que plus brillants, et que le dérèglement passa de son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour. Et qu'enfin le gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Bah Balek, elle en fait la personne que t'aimes, toujours belle à tes yeux. Osef donc du du don de con là. Mais oui, c'est quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'épouser, pourvu qu'on obtient le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, malgré son don de merde, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, et ainsi le Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés auparavant. Quoi ? Ainsi le Riquet à la houppe l'avait prévu. Comment ça qu'il l'avait prévu? Ainsi que le Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'on l'avait donnés auparavant. Quoi? Comment ça il avait tout prévu et il avait donné des ordres auparavant? Quoi? C'était un complot depuis le début? C'est ça que je dois comprendre? Fin. Je pense que ce conte aurait dû être très mignon et il l'est pas trop. Alors attendez. Ce que l'on voit dans cette... Donc, moralité. Mais du coup, il est toujours moche? Apparemment, oui. Je m'oppose à cette union! Oh, merci, Croque-Thune. Coucou à toi. Putain, mais c'est quoi? En gros, on rappelle. Il y a une connasse de fée qui est allée voir une mère à la naissance, qui est allée voir son bébé. Et qui a fait, ce bébé-là, qu'est-ce qu'il est moche! Il sera toujours moche. Il est très moche et il le sera pour toujours. Mais heureusement, il sera plutôt malin. Et elle est allée voir une autre reine pour lui dire « Ton bébé, il est super beau. Mais quand il grandira, il sera con comme une pelle. Et c'est comme ça. » Ça, c'est vraiment le déterminisme... le déterminisme fabriqué de la société, quoi. C'est incroyable. Il avait prévu le mariage. Les marmitons l'ont dit. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, il avait prévu le mariage. Ouais. D'ailleurs, c'est ballsy hein, de préparer un mariage en mode tu revois pas ta fiancée pendant 1 an et t'espères qu'elle s'en souvient. J'aime beaucoup ce résumé lu. Ah, et on rappelle du coup que l'autre sœur est super moche et super intelligente, mais elle, par contre... alors sa fin heureuse, on s'en branle. Et on est d'accord que du coup... Dans l'idée... Ce que j'ai dit, le prince qui est moche, il va devenir beau à la fin parce que c'est les gens beaux ont le droit d'être heureux, quoi. C'est un peu chelou, j'avoue. Mais on va dire qu'à la fin, il a quand même mis un truc en mode attention, si ça se trouve, tout ce qu'a dit la fée, c'était de la merde. Et c'est juste qu'ils ont commencé à croire en eux-mêmes et croire aux sortilèges, et c'est ça qui les a rendus beaux et intelligents. Juste parce qu'ils ont... Ce qui est pas totalement faux, parce que si t'es persuadé que t'es moche, t'as tendance à te rabaisser en permanence, et du coup, les gens voient cette image que tu projettes parce que toi-même, tu te baises la gueule tout le temps, évidemment. Après, quand t'es dans les canons de beauté de ton époque, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Mais ça n'aide jamais quand tu te rabaisses tout le temps. C'est pareil sur l'intelligence. Si tu passes ta vie à penser que t'es con et à dire que t'es con, et que tu te rabaisses pour de vrai quotidiennement, les gens ne voient pas ton intelligence, alors que tu l'es peut-être. Tout le monde a son intelligence en tout cas. Attendez. En plus du coup il a épousé une princesse héritière et lui il lui a donné l'intelligence, mais il est pas devenu beau. Bah apparemment, ou alors la princesse a jamais été con. Moi je pense que c'est ce que ça sous-estime, c'est ce que ça estime. Ou alors Perrault estime que les princesses, enfin que les meufs peuvent être vraiment très très cons et que là il faut de la magie là. La Fée a créé des carcans de beauté pour ruiner la vie d'une gamine random, d'un gamin random. Mais oui, c'est ouf. Donc la Fée, elle a fait de la merde, elle a menti. Bah oui, c'est exactement ça.
Ou alors ça veut dire que la princesse, elle était juste pas in love de Ricky, mais elle a dit, bah j'avais promis et puis go quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Il devient vraiment beau ou c'est juste comme elle devient moins bête, elle trouve ses imperfections belles? Bah, du coup, c'est pas clair. Mais je sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que pour la beauté des filles, il faut vraiment de la... Enfin, pour l'intelligence des filles, il faut vraiment de la magie. Mais les hommes, quand tu les regardes un peu, même s'ils penchent de travers et qu'ils ont le visage tout tordu, là, ils sont beaux quand même. Parce qu'ils sont intelligents. Alors que les femmes, elles sont bêtes. Et il faut de la magie pour qu'elles soient intelligentes. Enfin, je dis ça, l'autre sœur, elle est intelligente. On en parle de la sœur qui n'a plus d'amis car sa sœur est belle et intelligente. Et d'ailleurs, on en parle du prince qui est beau, intelligent, bien bâti et tout machin. Et lui, on a juste mis ça sur le tapis. Et alors, moi, j'aurais adoré que au moins la fille qui soit moche, que le prince qui est beau, intelligent et tout, il trouve que l'intelligence de la sœur est géniale et du coup, il tombe amoureux de la sœur intelligente. Mais non, parce que tomber amoureux de l'intelligence, c'est pas un truc que Perrault fait. Ça, non. Attention les gens, parce que c'est l'heure de la moralité. Ce que l'on voit dans cet esprit est moins un conte en l'air que la vérité même. Ballsy, attention. Que tout est beau dans ce que l'on aime, ce qu'on aime a de l'esprit. Oui, peut-être. Dans l'idée que la beauté... Alors, si on n'est pas Perrault, ok? Si on n'est pas Perrault, on peut lire ça de façon assez correcte. C'est-à-dire que la beauté n'existe pas vraiment, que si tu aimes quelque chose... Parce que moi, ça me fait beaucoup ça. C'est-à-dire que les gens que j'apprécie, je les trouve très très beaux. Et les gens que j'aime pas, je les vois très très moches. Et généralement, si quelqu'un commence à me déplaire ou me trahit ou je sais pas quoi, je vais soudainement trouver la personne très très moche. Moi, ça fonctionne comme ça. Et que généralement, on trouve l'esprit et l'intelligence des choses parce qu'on aime bien cette chose. C'est... Voilà. Du coup, à ce niveau-là, je suis plutôt d'accord. Mais venant de Perrault, je sais pas quoi penser parce que tout est beau dans ce que l'on aime et ce que l'on aime a de l'esprit, sachant que pour lui, la beauté, c'est un fait concret. Mais moi, je pense pas que la beauté soit un fait concret. Pour moi, la beauté, ça n'existe pas. Et l'intelligence, ça n'existe pas dans le sens qu'on lui donne premier. Et du coup, tout est beau et tu peux trouver de l'intelligence dans beaucoup de choses. Et du coup, juste Osef, quoi. Hein. Pour moi, c'est ça. Mais encore une fois, étonnamment, ces contes de fées-là sont pas les plus horribles qu'on ait lus en termes de moralité. Mais attention, deuxième moralité. Dans un objet ou la nature, on aura mis de beaux traits et la vive peinture. D'un teint où jamais l'art ne saurait arriver. Tous ces dons pourront moins pour prendre un cœur qu'un seul agrément invisible, sensible, que l'amour y fera trouver. Ah, attends. Sous dans la vie. Ah, tu m'as trahi, tu seras moche désormais. Non mais moi c'est... Je vois tout le monde avec un filtre Insta. Et les gens qui me cassent les couilles, je vois avec un filtre déformant. Moi ça me fait vraiment ça. Ah attendez. Dans un objet où la nature aura mis de beaux traits et la vive peinture, d'un teint où jamais l'art ne saura arriver. Ok, donc la nature peut faire quelque chose que l'art ne pourra pas faire, c'est-à-dire que les objets sont plus beaux dans la nature qu'en peinture. Imaginons, ça fait un peu argument un peu appel à la nature, mais pourquoi pas. Tous ces dons pourront moins pour prendre un cœur sensible. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, mais là, vous voyez, il y a sensible qui est sur la deuxième ligne, là. Et en fait, je me disais, mais what the fuck? Et en fait, ça va, cœur sensible. C'est la première fois qu'ils me font ça, qu'ils n'arrivent pas à caler un mot. Tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver. Ok, ok. J'ai compris.
Il y a des trucs dans la nature rend les choses belles et il y a des trucs dans la vie qui sont magnifiques. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance parce que quelqu'un qui est amoureux trouvera quelque chose que la nature ne pourra pas voir. Voilà. Il y a un agrément en plus que tu as quand tu es amoureux. C'est une façon très compliquée de dire que quand tu es amoureux, quoi. Hein, hein. Voilà. Il nous reste un conte de fées, les gens. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ça dépend de la longueur, honnêtement. Il a l'air un peu long. Est-ce qu'on se le garde pour la prochaine fois, je me demande. Parce que là, je suis un peu fatiguée. Je me dis que je vais le lire un peu n'importe comment. Je me dis, la semaine prochaine, on se fait le live spécial tier list des contes de fées. Et on lira le dernier conte qui nous manque, c'est le conte du petit poussé. Ça vous va? Parce que là, je me sens un peu fatiguée. Je lis un peu n'importe comment. Ça me paraît pas mal. La beauté, ça existe, mais c'est plus un concept. On m'a appelé. Je parlais de... Concept de la beauté, du concept de la beauté, oui, c'est vrai. Allez, bonjour. regardez la beauté. Regardez, Ça me touche pas. regardez comme il est beau. Ah non, mais c'est pas de moi que je parlais. Regarde. Je parlais Ah oui, c'est vrai. Le concept de la beauté. Tu peux rentrer en... Ah, bon, d'accord. Je peux te voler un... Vas-y, c'est le mien celui-là, je l'ai mangé. J'ai mangé les pâtes. Salut les gens. J'allais arrêter le live. On arrête le live immédiatement. Parce que là, il y a Cédric Jurassic, ok? Zou, la beauté. Alexis, bonjour. C'est vraiment ça. C'est bon, je suis parfaitement bien éclairé là. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Il est saoulant celui-là, il prend bien la lumière en plus. Vas-y, pousse-toi, va-t'en, tu me fais de l'ombre. Oh non, j'ai ma sœur aînée plus belle et plus intelligente. Oh non. En vérité, lire pendant 2 heures c'est chaud, les cordes vocales sont en PLS. Ouais, non, mais en plus j'ai parlé toute la journée au refuge, moi là je suis éclatée. Donc je vous lirai le petit poussé la semaine prochaine, je pense. Tout le temps. Alors il a... Par contre, il a pas... C'est quoi déjà le mot? Il a pas inventé le... Il est pas bonne, voilà. Il est pas... Il est bien brave, mais il est pas bonne. Il aura faim. Bon. Ah, farm, excuse-moi, j'ai pas bien lu. Faut que t'apprennes à lire. Oui, pardon. Faudrait que t'inventes un son quand tu Allez, dis mal un attends. truc. Tu sais qu'on dise tu dis mal. Allez, Zou, putain. Bon, c'est l'heure de finir le live, les gens. Il a même une houppette en plus, c'est vrai. C'est le Ricky à la houppe. En vérité, lire pendant... Oui, j'ai déjà lu. J'en connais un, une fée lui est venue lui dire qu'il était con sur son berceau. Mais c'est ça. Les fées, c'est vraiment des connasses, on va pas se mentir. Bon les gens, écoutez, déjà je vais dire bye à la rediff. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine, ciao, bye bye.